Analyse graphique, écart à la baisse. Si l'on voit une chute dans la visibilité d'un domaine entre 2 semaines, et si le domaine continue sa chute et casse la limite inférieure du canal de tendance sans remonter rapidement, nous appelons ça un écart à la baisse. Si on remarque ce genre d'écart, 3 types d'événements peuvent en être la cause. D'abord, le domaine a pu avoir un problème technique, ou il a pu y avoir des erreurs sur le site lui-même par exemple. On a pu effacer du contenu ou empêcher qu'il soit indexé. Ensuite, le domaine a peut-être été victime d'une mise à jour, Google ou d'une action manuelle. Une troisième possibilité est celle d'une relance ou d'une refonte du domaine qui ont mal tourné. Enfin, la dernière possibilité est la plus facile et la plus plausible. C'est ce qu'il faudrait regarder en premier. Nous avons ici l'historique de l'indice de visibilité du site du maire de Londres. On remarque un écart à la baisse en décembre 2015. Si on est responsable d'un site, on sait sûrement si le site a été relancé ou modifié. Si on est externe à cela, on peut lancer une recherche Google pour nouveau site london.gov.uk par exemple. Cela va rapidement nous diriger vers un communiqué de presse du 27 novembre 2015 qui montre que la nouvelle page d'accueil du maire de Londres a été mise en ligne. Cet événement explique bien la perte de visibilité une semaine plus tard, le 7 décembre 2015. Dans nos évaluations quotidiennes, nous avons aussi trouvé une façon plus rapide de trouver ces résultats grâce à la toolbox. Pour cela, il suffit d'utiliser la fonction « Vérifier disponibilité » dans le menu « Page liée » de la toolbox. Si on arrive sur un bain de sang de code erreur 404, on a sûrement raison de penser que l'aspect technique de la modification a été détraqué. Si on voit un mélange de redirection du type 300 et de page d'erreur 404, il serait bien de suivre quelques redirections du type 300 et de vérifier si elles amènent bien sur la sous-page du contenu ou si elles redirigent vers une page de catégorie ou vers la page d'accueil, ce que Google considère comme une petite erreur 404. Si on clique sur le petit bouton en face de l'adressage URL, on est envoyé directement sur cette page. Les problèmes qui viennent d'un nouveau lancement ou d'une modification sont presque toujours les mêmes, et ils peuvent être vus presque toutes les semaines sur un domaine ou un autre. Une modification sera souvent accompagnée d'un nouveau système CMS ou d'un logiciel. Malheureusement, ces nouveaux systèmes ont souvent la mauvaise habitude de générer de nouvelles adresses URL. Mais ce sont les anciennes pages qui sont classées. Google identifie un domaine par ses adresses URL et il associe à ceux-ci les signaux de classement. Alors, en générant des nouvelles adresses URL, c'est comme si on jette les classements actuels. Et on peut être sûr que ces nouvelles adresses URL n'auront pas déjà la même quantité de signaux et de classements que les anciennes. C'est comme cela qu'on obtient un écart à la baisse. On peut facilement annuler ce problème en utilisant des redirections 301 venant des anciennes adresses URL vers les nouvelles. C'est comme une notification de changement d'adresse que Google comprendra très bien et cela permet de garder dans la plupart des cas les classements de ce domaine. Nous savons bien que le moment de la modification du site est souvent mouvementé et que les webmasters ont souvent envie d'éviter la création de redirections, surtout si elles doivent être faites à la main. Mais garde à l'esprit que c'est un travail essentiel. Si besoin, demande de l'aide et crée des redirections 301 au moins pour les 1000 adresses URL les plus importantes. La plupart du temps, cela te sauvera déjà bien. Si on travaille sur un site plus grand, il faudra bien sûr créer plus de redirections. Pour identifier ces adresses URL et les classer par ordre d'importance, on peut utiliser les données de la Systrix Toolbox ou de la Search Console de Google. C'est là que se trouvent les pages les plus importantes, que ce soit les meilleurs classements, le plus de liens externes ou les deux. Nous pouvons utiliser la Systrix Toolbox pour regarder en détail les problèmes qui sont apparus à cause de la modification du maire de Londres. Pour cela, nous allons dans « Mots-clés » dans la barre de navigation à gauche. Nous passons ces données standards et nous choisissons une date avant le nouveau lancement. Si nous cliquons sur le bouton de lien en face des adresses URL, nous remarquerons que beaucoup de ces pages renvoient à un code de statut 404. Cela veut dire que la page de cette adresse URL n'est plus disponible et qu'elle n'a pas été redirigée vers une nouvelle adresse URL. Les classements et les liens de retour pour cette adresse URL ont donc été perdus.
Si une recherche Google ne trouve pas de communiqué de presse sur le nouveau lancement ou sur la modification, on peut utiliser la Wayback Machine sur archive.org. On verra des photos du site à une certaine date dans le passé. En comparant ces photos à la version actuelle du site, on peut déterminer s'il y a eu des changements sur le domaine. Si une évaluation élimine une modification comme raison pour cet écart à la baisse, alors le prochain suspect sera une mise à jour Google ou une action manuelle. La toolbox marquera automatiquement les mises à jour Google avec une épingle, comme nous le voyons ici pour currencyconverter.org.uk. Au pin d'événement D, Google a lancé la Penguin Update numéro 1, qui pourrait être la cause de cet écart à la baisse. Le but de la Penguin Update est de se battre contre les web spams, en identifiant les liens retour non naturels et achetés pour un domaine et prenant des actions contre ces domaines. On trouvera plus d'informations à ce sujet dans notre base de données Demande à Systrix, où on peut aussi trouver des informations pour savoir comment vérifier qu'un domaine n'a pas été affecté par cette mise à jour de Google. Dans le cas de currencyconverter.org.uk, c'était la Penguin Update qui était responsable de la perte en visibilité du site. C'est intéressant de voir que ce domaine a travaillé dur pendant 1 an et demi pour changer. Ils ont ensuite été libérés de la Penguin Update. Peu de domaines ont réussi à échapper à la mise à jour. Quand nous regardons ce domaine, nous voyons des choses similaires mais pas d'événements, puisque cet écart à la baisse n'est pas la conséquence d'une mise à jour Google. Nous voyons ici une action manuelle de Google à l'encontre de ce domaine. Il est fort probable que l'action ait été entreprise à cause du nombre important de liens externes que le domaine a achetés pour manipuler les classements de Google. Google va envoyer un message au webmaster pour le prévenir de l'action grâce à la Search Console de Google si le domaine a été enregistré sur la console. Si on n'a pas d'accès à la console pour un domaine, on peut utiliser la distribution de classement dans la toolbox afin de savoir s'il y a une action manuelle. Clique sur Distribution de classement dans la barre de navigation à gauche de la toolbox. Google va généralement afficher 10 résultats organiques par SERP. Dans ce graphique, on peut voir comment les classements du domaine sont distribués dans le top 100 des résultats, soit dans les 10 premières pages de résultats. Si nous regardons la distribution du domaine ci-dessus, au moment de l'écart à la baisse, nous remarquons que les 3 premières pages de résultats ne contiennent aucun classement du domaine. Les premiers classements apparaissent à la 4e page, ce qui prouve qu'il y a eu une action manuelle. Ce que nous voyons ici est un excellent exemple de ce qu'il se passe en cas d'action manuelle. La plupart du temps, si au moment de l'écart à la baisse, un domaine a moins de 3% de son classement dans la première page de résultats de recherche, c'est à cause d'une action manuelle. Lorsqu'on regarde les grands sites Internet, essaie de regarder la distribution de classement pour des répertoires et des sujets spécifiques, parce que sinon, on ne verra peut-être pas l'effet s'il y a une trop grande base de classement disponible pour le domaine. C'est dû au fait que Google décide parfois de lancer des actions manuelles contre un sous-domaine, un répertoire ou un mot-clé en particulier. Quand nous regardons l'historique de visibilité du site anglais de livraison de fleurs serenataflowers.com, nous pouvons voir que ça leur a pris 2 mois pour se débarrasser de l'action manuelle. Ils ont nettoyé leur profil de lien et ils ont demandé à Google de réexaminer leur action en remplissant la demande de réexamen. Ces demandes ne peuvent être utilisées que lorsqu'une action manuelle a été prise. On trouvera plus d'informations sur les demandes de réexamen dans notre base de données Demande à Systrix. La 3e cause possible pour un écart à la baisse peut être un problème technique ou une perte de contenu du site, comme on peut le voir dans le cas d'Apple. Nous voyons un certain nombre d'écarts à la baisse en progression courte. Apple a réussi à perdre 1/3 de sa visibilité dans les résultats de recherche Google en seulement quelques semaines. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que la raison de l'écart à la baisse d'Apple n'est ni une relance ni une pénalité. Pour un domaine comme celui-ci, il vaut mieux regarder la visibilité du domaine par nom d'hôte ou par répertoire pour mieux localiser le problème. Pour faire cela dans la toolbox, clique sur Nom d'hôte ou sur Répertoire dans la barre de navigation à gauche. Pour Apple, nous trouvons les résultats les plus intéressants dans les noms d'hôtes. On voit vite que la ligne rouge est la seule à s'effondrer. Cette ligne représente le sous-domaine iTunes sur apple.com.
Ce sous-domaine abrite des millions de pages avec des applis, des chansons, des CD, des films, des livres audio et plus encore, qui sont disponibles par iTunes. La ligne bleue, www.apple.com, et la ligne verte, support.apple.com, ne montrent aucun signe d'écart. Donc nous sommes sûrs que les problèmes étaient limités au sous-domaine iTunes. Il ne nous reste plus qu'à trouver ce qui est arrivé à iTunes. Le plus facile, c'est d'utiliser l'Optimizer Systrix, qui vérifiera si le domaine a subi des erreurs techniques et des erreurs SEO habituelles. Quand cet écart est apparu, nous avons envoyé le sous-domaine itunes.apple.com dans l'Optimizer, et très rapidement, nous avons su ce qui n'allait pas. Notre robot d'exploration a remarqué que, après un certain nombre de requêtes de pages, les serveurs d'Apple répondaient aux nouvelles requêtes avec un code statut 403. Cela veut dire que le serveur a interdit au robot d'exploration de demander des adresses URL supplémentaires. Apple avait mis en place des restrictions sur les serveurs pour les robots qui recherchaient les pages. On ne peut pas être sûr de ce qu'Apple a fait, mais il n'avait apparemment pas pensé au fait que cette mesure empêcherait aussi les robots d'explorer cette page. Si le robot de Google ne peut pas explorer du contenu, ils ne pourront pas l'indexer, et donc ce contenu ne sera pas dans les résultats de recherche. Voilà la source de la grosse perte de classement d'Apple. On ne peut remarquer des erreurs techniques comme celle-ci que lorsqu'elles sont encore là. Une fois ces erreurs supprimées, il est impossible pour des personnes externes de savoir ce qui s'est passé. Toutes les traces ont été effacées et on peut voir qu'il y a eu une baisse de visibilité à un moment donné, mais on ne pourra pas savoir pourquoi. C'est pour cette raison qu'il est intéressant de mettre en place une surveillance automatique pour ces sites importants et d'archiver les rapports. Ainsi, on peut documenter et analyser les erreurs techniques même si la cause a déjà été réglée. L'Optimizer Systrix s'occupera de tout. On n'a plus qu'à prendre quelques minutes pour mettre un projet en place. Il y a un certain nombre d'erreurs supplémentaires que l'on peut voir très souvent dans les écarts à la baisse. Souvent, l'exploration du contenu est interdite par une simple entrée sur le fichier robot.txt d'un domaine. D'autres fois, des pages importantes utiliseront une instruction de non-indexation et interdiront donc à Google d'ajouter ces pages à l'index. Cela arrive souvent lorsqu'une page de test est lancée et que personne n'a pensé à enlever l'instruction de non-indexation. D'autres problèmes proviennent aussi de la mauvaise utilisation de tags canoniques. Si on pense que des problèmes techniques sont la cause d'un écart à la baisse, on devrait vérifier toutes ces possibilités. Enfin, nous voulons aussi donner quelques idées en cas d'écart à la baisse atypique. Si on peut observer que la visibilité d'un domaine descend beaucoup, mais sans casser la limite du canal de tendance, il ne faut pas de suite imaginer que c'est la faute d'une pénalité ou d'une erreur technique. Il se peut que Google ait ajusté quelques classements ou il peut y avoir eu un changement sur le site qui aurait provoqué une descente dans les classements. C'est seulement quand la limite inférieure du canal ne peut plus agir comme barrière et qu'elle est cassée qu'on a un réel écart à la baisse et qu'on devrait se soucier de la cause. Dans le cas où le domaine est assez petit ou récent et que c'est un site local ou de niche pour lequel Google n'a pas pu trouver beaucoup de classements, on ne devrait pas perdre son temps à lancer une analyse graphique. Dans les cas qui ressemblent à cet exemple, avec seulement 2 pages indexées, nous n'avons pas assez de données pour lancer une évaluation utile. Sans base large, des petites modifications peuvent avoir de grandes implications sur le graphique de visibilité. Pour ces sites Internet, il vaut mieux investir son temps pour gagner de la visibilité et la rendre stable. Un bon départ serait de lancer une analyse de concurrents avec la Toolbox pour identifier les sites les plus forts dans un segment ou une industrie. On peut ensuite analyser ces domaines dans la Toolbox et obtenir des plans du type de contenu, de mots-clés et de liens nécessaires pour avoir du succès. Ou alors, on peut créer une liste de mots-clés pour la suivre dans l'Optimizer Systrix pour s'assurer d'avoir une base de données plus large pour le domaine.